Très heureuse de vous retrouver encore branché sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Veuillez nous excuser du retard avec lequel nous commençons ce soir. Actualité, ce journal s'ouvre par le sommaire. Clôture ce lundi 27 mai 2013 de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. À l'occasion, les présidents et chefs des gouvernements des États membres ont demandé à la Cour pénale internationale le renvoi du procès du président kényan ainsi que son vice-président. Et puis, les travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kolwezi ont repris depuis quelques semaines. La partie non asphaltée sera revêtue avant la prochaine saison de pluie et des ponts sont jetés pour relier tout ce tronçon. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Beaucoup de conducteurs louchois roulent à des grandes vitesses une fois engagés sur l'axe qui mène vers l'aéroport international de Lalouano. Le boulevard Msiri, vous le savez, est en cours de réhabilitation de fond en comble, mais certains conducteurs inconscients font des fausses manœuvres pendant que les autres sont déjà engagés sur la chaussée. C'est un constat de Maurice Mazel. Depuis la réhabilitation progressive du boulevard Moussiri, les conducteurs ont tous tendance à rouler à grande vitesse. La population louchoise salue l'initiative du gouvernement provincial qui finance le chantier voirie du boulevard Moussiri qui se transforme au jour le jour en autoroute. Mais selon quelques observateurs, en attendant que l'ouvrage route soit fini, les conducteurs devraient doubler des vigilances pour limiter tant soit peu les risques d'accidents sur ce tronçon. Beaucoup de cas d'accidents ont été enregistrés à ces jours sur l'autoroute dont les travaux sont encore en cours. Le dernier cas en date est survenu le dimanche 26 mai 2013 quand, contre toute attente, le conducteur de la voiture Clavia, immatriculée 8508 AE05, a rebroussé chemin alors qu'il s'est rendu en direction de l'aéroport de Lubumbashi. Surpris de la manœuvre de la Clavia, le chauffeur d'une Fuso qui venait de Likasi, immatriculé 7483 AE05, a en vain freiné, mais sans succès. L'inévitable est vite arrivé. Le gros bus Fuso est entré en collision avec la Clavia. Le dégât matériel était énorme. Avant la fin des travaux routiers, la population suggère que l'on détermine la vitesse maximum sur ce tronçon. Réaction du Comité national de la jeunesse Boulouba Ibukata et la jeunesse Kaoulou Munono qui se range derrière son président national Jean-Paul Ndaïmatembo. Il souhaite que le président de Boulouba Ibukata termine son mandat qui court jusqu'au mois de juillet 2014 afin de permettre d'achever les travaux de construction du Sakwa Yabalouba. Il demande par ailleurs que le notable Louba qui a reçu la contribution des instances supérieures puisse restituer cet argent pour la suite des travaux. Ces propos recueillis sont de Léon Magloire Monga et Sylvain Moutambaye. Nous rappelons à tous, encore une fois, notre mandat court jusqu'à juillet 2014, suivant la feuille de route, nous communiquer les jours de son investiture et qu'après les tours du Tanganyika, ce sera celui du Haut-Katanga pour nous présenter un président de la Baloubakat. Nous signalons à cet effet que les quelques présidents des mutuelles des territoires investis dans ces désordres honteux pour notre communauté et pour eux-mêmes n'ont pas le pouvoir d'abréger le mandat d'un président élu et qu'il revient au seul président sortant d'organiser les élections de sa succession. Boulouba Ibukata ne sera jamais un groupe de pression pour satisfaire les intérêts égoïstes. Nous demandons à vous qui avez perçu une grosse somme d'argent pour la construction de notre siège Sakwa, de la mettre dans un bref délai à la disposition du président Ndaïngoï Matembo pour lui permettre de poursuivre les travaux de construction
de notre siège. Vous avez bloqué l'achèvement de la construction et c'est le président Ndayi Ngoï Matembo que vous présentez malheureusement comme responsable. Nous joignons le président des mutuelles des territoires qui semble trop se soucier du Boulouba d'en prendre toute affaire cessante. Que vive la République démocratique du Congo et son président Joseph Kabila Kabange, notre seul et unique leader. Que vive le Katanga et son gouverneur Moïse Katumbi et président de son assemblée Gabriel Kyungu Wakumanza. Que vive Boulouba Ibukata et son président national Ndayi Ngoï Matembo. Pour le comité national de gestion de Boulouba Ibukata, Edouard Kihempele. Parlons infrastructure routière à présent. Après quelques mois d'arrêt, les travaux sur la route Lubumbashi-Likasi-Kolwezi, voulais-je dire, ont débuté. Les ouvriers sont une fois de plus sur les chantiers. Quelques kilomètres non asphaltés pourront être réhabilités avant la prochaine tombée des pluies. Toujours sur ce tronçon, quelques ponts modernes sont en train d'être jetés. C'est un reportage de Michel Olela et Mamie-Hélène Kalilo. Les travaux de réhabilitation de la route Likasi-Kolwezi ont repris après quelques mois d'arrêt suite à la tombée des pluies. À l'instar des infrastructures routières, les ponts qui étaient en état de détérioration seront remplacés par de ponts modernes. Alors, sinon, bateau est mise en forme, il y a ma plateforme, donc on va partir déjà 2 mois. Et 2 mois, c'est pour que les bébés on couler na beko hapa tukutane na patenke. Comme ça quand on a parlé déjà une année, on tunaanza kufanya makazi. Les véhicules n'auront plus à faire de fil pour se trouver un passage sur ce tronçon et avant la prochaine tombée de pluie, les 40 km restants pourront être aussi asphaltés. Parlons à présent de ce ouf des soulagements pour certains habitants du quartier des Plaines. Nous sommes là dans la commune annexe après avoir connu une pénurie en eau potable pendant plusieurs mois. Les habitants de ce coin de Lubumbashi se procurent maintenant en cette denrée de première nécessité et ce grâce à la réhabilitation de quelques bornes fontaines. C'est un constat de Janine Bouchombakou. Un sourire retrouvé pour ces habitants du quartier des Plaines après carence d'eau potable plus d'une année. Ces bornes fontaines fonctionnent à nouveau grâce à l'implication des responsables de la commune qui ont disponibilisé des moyens pour l'entretien de ces réserves d'eau. Une initiative qui laisse croire qu'il suffit juste de bonne volonté pour décanter certains problèmes dans nos juridictions. Car ces puits forés par certains organismes internationaux sont restés longtemps inopérationnels faute d'entretien pendant que l'argent était gardé dans un compte d'une banque de la place. Les habitants de ce quartier de la commune annexe espèrent que ce geste va se poursuivre car aucune goutte d'eau n'écoule des autres bornes fontaines faute d'entretien. Tous les anciens gouverneurs et vice-gouverneurs du Katanga à un tour de chantier. C'était ce lundi 27 mai 2013. Suivez ce reportage de Nono Landou et Stéphane Chisso. C'est l'occasion pour toute la suite de prendre part à l'inauguration du nouveau marché construit ici par le gouverneur de province à titre personnel. La foule réserve alors aux bienfaiteurs ainsi qu'à sa délégation un accueil électrique. La coupure du ruban symbolique est accordée à l'honorable Kyungu Wakumanza, gouverneur honoraire et actuel président de l'Assemblée provinciale.
L'ancien marché est ainsi balayé d'un revers. La honte laisse place à la dignité et la fierté. Adieu le soleil, la boue et la poussière. Dans la même liesse, la délégation reprend la route pour faire le tour de boucle que constitue la nouvelle avenue des Églises prolongée. Un parcours qui les conduit au chantier de la nouvelle autoroute de la ville, l'autoroute Msiri, où des travaux complémentaires se poursuivent. Tout cela avant la visite du pont jeté sur son prolongement. Les poutres, les entretoises ont déjà pris place. D'ici, l'autobus prend toute la longueur de l'avenue Araucarias prolongée. Asphaltée, un rêve devenu réalité. Des engins continuent à y œuvrer. Ces interminables kilomètres d'asphalte les conduisent sur toute la longueur de l'avenue des plaines prolongées et des ponts qui y sont jetés. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe conduisant ses hôtes au cœur de Bongonga, milieu pauvre et périphérique où le gouvernement provincial du Katanga s'est donné la charge de construire un nouveau pont devant remplacer un ouvrage raté par le précédent entrepreneur. Ici, l'on découvre que le Tubaoué est devenu le nouvel hymne du ghetto katangais. Je voudrais d'abord remercier le gouverneur Katumbi. C'est lui qui a eu l'initiative de regrouper autour de lui, autour de cette visite, tous les anciens dirigeants de cette province. C'est une bonne chose. C'est à louer ce qui est fait. C'est que le père de nos pères fondateurs de l'indépendance ont voulu qu'un jour notre pays, nous le prenions en charge nous-mêmes. Et je pense que ces visites que nous venons de faire sont une bonne illustration. Une visite qui ne pouvait se passer de prendre le chemin de Kiwele. Ce nouveau complexe scolaire, 1000 fois mort et 1000 fois ressuscité, par les soins de la vision et de l'entêtement positif d'un homme et de son équipe. Travailler grâce à la collaboration de tous. Et il a tenu à présenter, par devoir du bilan, il a présenté une partie de ce qu'il a déjà réalisé comme bilan. Nous sommes à l'heure de bilan, et bien je crois qu'il fallait cela. Nous avons découvert des merveilles et on a d'ailleurs souligné, on n'en était qu'à plus ou moins un tiers de ce qu'il a déjà réalisé. D'autant plus que nous avons la mission de l'amener à travers toute la province pour passer par là, voir les différentes réalisations terminées et en cours. Qui s'est poursuivie jusque dans d'autres chantiers. Moïse Katumbi était toujours accompagné des gouverneurs du Katanga honoraires ainsi que du ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Suivez. La beauté du symbole a vite rejoint la noblesse de l'idée. Une première qui sûrement fera date dans les annales de l'histoire politique du Katanga. L'honorable Moïse Katumbi Chapwe invite le lundi 27 mai 2013 tous les anciens gouverneurs de la province du Katanga pour partager en leur compagnie son temps de travail à travers une grande visite de chantier. Il convie également à cette visite les anciens vice-gouverneurs ainsi que les députés provinciaux élus de la circonscription de Lubumbashi, auxquels se joint le ministre national des infrastructures Fridolin Kaswechi. Le grand autobus du gouvernement provincial du Katanga est mis à contribution pour le transport sur chantier de la grande délégation. Dans un climat détendu, le bus serpente les artères de la ville. Il passe par le chantier de l'avenue Caravia en élargissement dont on peut apercevoir le nouveau rond-point en construction. Descendus du bus, les invités de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe ont l'occasion de découvrir la nouvelle physionomie de l'avenue Caravia, également équipée d'éclairage public, en plus d'un nouveau pont et d'une bande roulante supplémentaire. Quelques travaux de finissage se poursuivant. De là, il jette aussi un œil sur la nouvelle station de repompage du Golfe, elle aussi en construction. Une nouvelle fois dans le bus qui prend la direction de la cité Caravia, le ministre Kaozi prend le rôle de guide touristique et s'étend en explications. Les uns et les autres prenant ouvertement part aux échanges. Après avoir parcouru l'avenue Caravia nouvellement asphaltée et en train d'être dotée de voies de canalisation, le bus passe devant le nouveau marché Caravia avant de s'immobiliser sur les sites de l'hôpital en train d'y être construit.
Les hôtes du gouverneur ont là l'occasion de découvrir les secrets de ce bijou hospitalier en gestation. Quand ils repartent, ils empruntent l'avenue Mouela, en pleine réhabilitation. Celle-ci est le trait d'union entre le Caravia et le Golfe. Des travaux de chargement s'y poursuivent. Immédiatement après, le cap est mis sur l'avenue Mounois du quartier Golfe, elle aussi toute neuve et utile après d'énormes travaux de réhabilitation. D'ici, le bus arpente l'avenue des Églises prolongée, elle aussi nouvellement construite. Son nouvel aspect favorise une promotion immobilière explosive dans le coin. Le quartier ici de la Révolution avec le campus. Écoutez, moi je voudrais d'abord commencer par un remerciement. Je remercie Dieu parce qu'il a permis aux dirigeants, au président Joseph Kabila, au gouverneur Katumbi, leur a donné la santé, il leur a donné aussi la possibilité de garder la vision du Katanga. Premier remerciement. Le deuxième, c'est au chef de l'État. Il ne parle pas beaucoup, mais il a une vision. Il veut que le Congo se modernise, qu'il y ait une révolution de la modernité. Mais cette révolution de la modernité, je crois qu'il a trouvé un artisan dans le chef du gouverneur Katumbi. C'est sans flatterie que je le dis. Je crois qu'il est en train de sortir du rêve pour passer à la réalité. J'ai vu toute la vision que nous avions tous, que tout le monde a eu, tout le monde qui a eu à diriger ce Katanga, à un moment ou à un autre. Et cette vision est en train de se concrétiser, c'est-à-dire réunir la ville, réunir la capitale d'abord, la travailler correctement, ensuite la relier à l'arrière-province. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait toucher. Mais la dernière chose aussi, c'est que, en fait, le gouverneur se dit, écoutez, j'ai travaillé pendant un temps, j'ai mes aînés, je ne leur ai pas dit, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Est-ce que vous ne pouvez pas venir voir ce que j'ai fait et pour vous en approprier? Donc, finalement, c'est devenu l'œuvre faite par un gouverneur pour tous les gouverneurs et nous allons léguer ça à la postérité. Voilà ce que je puis dire. Bravo donc et je pense courage pour un avenir encore meilleur. Parlons actualité hors de nos frontières à l'occasion de la clôture de l'Assemblée générale de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Les présidents et les chefs de gouvernement des États membres ont demandé à la Cour pénale internationale de renvoyer le procès du président kenyan ainsi que celui de son vice-président. France 24. Lundi, les dirigeants vont demander que les procès prévus du président kényan Uhuru Kenyatta et de son vice-président soient confiés à la justice kenyane. La CPI, souvent accusée de ne concentrer ses enquêtes que sur la seule Afrique. Écoutez à ce propos la réaction d'Omar El-Béchi recueillie en exclusivité par notre envoyé spécial à Addis Abeba, Jean-Karim Fall. En Afrique, il y a cette conviction que la Cour pénale internationale est le nouveau visage de la colonisation pour terroriser les leaders africains. On observe d'ailleurs que tous ceux qui sont poursuivis par la CPI sont des Africains et précisément ceux qui rejettent et refusent la politique occidentale. Les États-Unis sont les premiers à faire pression sur les Africains alors qu'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome qui signe la création de la CPI. Maintenant, avec l'arrivée de Uhuru Kenyatta au Kenya, il y a deux présidents poursuivis par la Cour. Et puis, les militaires du gouvernement syrien auraient utilisé les armes chimiques contre les rebelles. Cette affirmation vient de la délégation des rebelles qui ont prélevé les échantillons pour analyser. D'après les États-Unis, la Syrie vient de franchir la ligne rouge avec l'utilisation des armes chimiques. Une fois de plus, un reportage de France 24. Pas d'odeur, pas de fumée,
comme le bruit d'une canette de soda qui tomberait par terre. Ce sont ensuite des insurgés, des hommes qui n'arrivent plus à respirer, dont la vision se trouble et dont certains meurent. Pour la première fois, un témoignage direct, un observateur neutre semble confirmer l'utilisation d'armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Selon le journal Le Monde, ces gaz toxiques seraient utilisés au cœur même de la capitale, notamment dans le quartier de Jobar. Il y a eu pendant toute une période, c'était quotidien à un moment donné, pendant plusieurs jours d'affilée, des émanations, des dispersions de produits chimiques dont on a vu directement les effets sur les combattants. C'est des difficultés respiratoires extrêmement graves qui peuvent mener jusqu'à la mort, c'est des problèmes cardiaques, c'est des évanouissements, des vomissements. Pendant son reportage, le photographe du journal Laurent van der Stok a été personnellement touché par ces gaz. Il souffrira pendant 4 jours de troubles visuels et respiratoires. Des médecins syriens ont tenté d'envoyer des prélèvements à l'étranger pour les faire analyser et confirmer officiellement la nature de ces gaz. On ne peut pas dire qu'il s'agisse de sarin, mais on peut tout de même remarquer qu'il y a un certain nombre de symptômes observables qui correspondent à ce qui est décrit par plusieurs grands laboratoires mondiaux. Selon Le Monde, le régime mélangerait ces gaz toxiques avec des gaz lacrymogènes pour compliquer leur détection, car le sujet est particulièrement sensible. Les États-Unis, notamment, ont clairement affirmé que l'utilisation d'armes chimiques est une ligne rouge à ne pas dépasser. Mais s'ils soutiennent avoir jusqu'à présent de très forts soupçons, Washington et Londres disent vouloir attendre des preuves formelles. Complètement terminé avec ce journal. Je vous rappelle ses principaux titres avant de nous séparer. Clôture ce lundi 27 mai de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. À l'occasion où les présidents et chefs des gouvernements d'États membres ont demandé à la Cour pénale internationale le renvoi du procès du président kényan ainsi que celui du vice-président. Et puis, les travaux d'asphaltage de la route Likasi-Kolwezi ont repris depuis quelques semaines. La partie non asphaltée sera revêtue avant la prochaine saison de pluie et des ponts modernes sont en train d'être jetés pour relier tout ce tronçon. C'est complètement terminé avec ce soir actualité. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 21h les news. À 23h, Sandra Oumba va revenir sur cette actualité. Tout juste après moi, vous allez suivre la page magazine de la visite des chantiers du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et les gouverneurs honoraires du Katanga. Bonne suite de nos programmes. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur